c'est parti. Donc du coup, tu tires, la détonation se fait bien entendre. Elle Voilà. effectivement coupe Et la chaîne. en fait, non, c'est pas une chaîne, c'est tenu par deux cordes, une devant et une derrière. Je sectionne les deux cordes d'un côté, comme ça, le bateau, en tombant, il les fauche en mode. Il s'écrase pas sur eux, quoi. Il les fauche vraiment comme dans un mouvement de balancier. Ok. Comme ça, ils sont. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Donc effectivement, ils sont projetés et écrabouillés effectivement par ce bateau. Après, vivant ou assommé, ça tu ne sais pas, tu t'en fous, tu t'en moques. Car effectivement, maintenant que cela s'est lancé, tu peux reposer ton mousquet et préparer ton pistolet, puisque déjà, effectivement, plusieurs groupes se dirigent vers vous. Et Marinette, il y a un groupe en approche, qu'est-ce que tu fais? Bah, je joue de mon épée enfin. Ok, mais de quelle façon, dis-moi tout. Eh bien, je vais faire une petite fente. Rappelle-nous ce que fait la fente, chère Marinette. Lorsque vous fendez, dépensez toutes vos mises. Vous infligez un nombre de blessures équivalent au cumul de vos rangs en armes blanches et des mises que vous avez dépensées. Il est impossible d'éviter ou de prévenir ces blessures. Impeccable. Je dirais qu'effectivement, pour rajouter au truc, euh, ce que tu vas faire, c'est effectivement, donc du coup, tu vas te fendre de ton épée et ce faisant couper un ensemble de cordes sur lesquelles effectivement les mecs étaient en train de monter. Ivar, t'es pas trop rassuré parce que tu sais pas en fait exactement ce qu'elle a coupé et à quel point l'échafaudage sur lequel t'es est maintenu par ces cordes-là. Solide. Et du coup, tu vois Du coup, effectivement, des... tu sais, vous avez le coup de la police qui part à toute vitesse, et c'est exactement ça, avec toutes les cordes qui commencent à dégringoler, les mecs avec, et qui se retrouvent au sol. Et vous voyez effectivement l'échafaudage qui commence un petit peu à trembler, c'est pas très rassurant. Et On veut les tonneaux en pyramide. c'est un peu ça. Et, euh, et du coup, vous autres qui êtes à l'extérieur, vous entendez effectivement le barouf à l'intérieur, le tir, le coup de feu, le bruit effectivement d'un truc qui s'effondre. A priori, ça a commencé. Je crois que c'était notre top. Je crois aussi, c'est à nous maintenant. Je prends ma bouteille pour l'instant. Ok, tu prends ta bouteille, ça marche. Et tu te rues à l'intérieur en suivant Rolf. Ouais. Fiora. Oui, je les suis, mais d'un peu plus loin. Ok. Enfin, je suis derrière eux, quoi. Hein. Je place pas en première ligne, quoi. Très bien. Et vous rentrez et vous voyez effectivement ces 4 groupes d'individus qui sont en train de se précipiter vers un endroit au fond. Et vous supposez, enfin vous voyez 2 formes effectivement au fond, vous supposez que vos compagnons sont au fond de la pièce. Il y a une brute. Je dirais qu'effectivement celle-ci, de ce groupe-ci, voilà. Qui va choper une lampe à huile et la balancer sur votre échafaudage. Oh la vache. Et vous voyez qu'effectivement, un incendie commence à se déclarer sur votre côté, sur votre échafaudage, les enfants, de ce côté-ci. Mais il est con. Du coup, je vais faire par ordre, du coup, les approches. Rolf, qu'est-ce que sera ton approche? Eh ben écoute, je vais faire. Donc on voit hein, que les flammes. Enfin, il a. Bah, vous c'est avez le vu moment effectivement au moment où vous rentré. êtes rentré, et c'est peut-être ça du coup qui vous a donné un indice sur où ils étaient. La lampe à huile qui a explosé tel un cocktail Molotov sur effectivement l'échafaudage et les flammes qui commencent à prendre. Ok. Bon bah là faut se dépêcher. J'avise Fiora, je lui dis Fiora, essayez de retrouver nos caisses. Si vous pouvez les transporter dehors, faites-le. Sinon, indiquez-nous juste lesquels choisir. Skorg, avec moi. Allons s'occuper de ces groupes. Je regarde un peu paniqué, chercher une caisse dans un entrepôt. Ok, et du coup, Rolf, ton approche. Bah moi je vais vraiment courir de tout mon poids pour vraiment les surprendre. Ok, genre tacler un groupe à l'arrière, comme ça, du coup, Ouais, ceux qui sont à complètement. l'avant vont se retourner. Vraiment genre lui quoi, vraiment celui qui est devant moi quoi. En gueulant de toutes tes forces. Ok. Bah en gueulant en arrivant au plus proche, pas avant parce que s'ils se tournent et qu'ils me tirent dessus, enfin je sais pas ce qu'ils ont, tu vois. pas être con. T'as pas vraiment eu le temps de t'observer le truc, donc Donc en gros c'est courir et me profiter du brouhaha pour ouais. voilà. Du coup, ça sera force et athlétisme, je dirais là-dessus. Yes. Fiora, on prend dans l'ordre de la Moi, je suis un peu prise au dépourvu. Ils sont beaucoup je quand même, ces réagis. cons. Je réagis surtout à l'ordre de... Enfin, à l'ordre, hein, ce qu'on pourrait qualifier d'un ordre de Rolf. Ok. Et je me mets un petit peu... parce que
sous le coup du. Enfin, c'est impressionnant, il y a du feu, il y a des combats. Moi, je suis pas très habitué. Donc, je vais me contenter de chercher une caisse parmi toutes les caisses. Donc, Ok. je vais essayer de chercher un symbole particulier, peut-être qu'ils ont gardé les caisses d'origine, donc il devrait peut-être y avoir la marque de l'Empire dessus, ou un Astuce et vigilance. symbole dangereux. Voilà. Ouais, astuce et vigilance en ce cas-là. Ça va Et pas être brio interprétation, parce que nous sommes revenus dans une scène d'action, comme dirait l'autre. Très bien. Score, t'as ta bouteille en main, tu vois le nombre de mecs en face, du feu au fond. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Et tu vois Rolf qui est parti pour effectivement faire une charge de taureau telle qu'il en a l'habitude. bah, je me dis que genre Ingvar s'occupera d'éteindre l'incendie et puis sinon je le ferai après. Ok. Et je me dis, bah en fait ma bouteille fera 2 mecs au plus. Donc ma stratégie en fait c'est de... je visualise par terre vers eux, donc il y a une planche. Donc je me dis, j'arrive, je donne un coup, puis 2 coups, ça explose ma bouteille et là je ramasse ma planche et je leur donne des coups en fonction de ce que je peux faire. Ok. Ah ben, force et bagarre. Hein. Marinette, du coup, série, dis-moi ce que tu fais. Il y a donc ces 5 groupes d'individus qui foncent vers vous. Il y a du feu sous tes pieds, sur l'échafaudage qui est un petit peu branlant. Pas terrible, hein. Je pensais ninja, je pensais acrobatie, je pensais esquive et je pensais attaque opportune. Voilà mon approche. Du coup, ça sera basé sur, je dirais, de la finesse et de l'athlétisme, si tu vas par là. Ok, Igvar. Bon, il y a des flammes, il y a Marinette qui s'apprête en mode cirque Pinder. C'est ça, à sauter soit à s'accrocher au cordage, soit à sauter d'un échafaudage à l'autre. Donc je range le mousquet, je sors le sabre et je me transforme en une sorte, je sais pas moi, de ventilateur avec une lame au bout. Donc, force ou finesse et arme blanche, du coup. Et j'ai envie de dire du brio et de l'interprétation pour tout le monde. Je vais être cool sur ce coup-ci. Eh bien, c'est parti. Rolf, lance les dés, toi en premier. Oula, chier de dés qui nous a lancé lui à chaque fois. Impeccable dans l'ordre. Fiora, vas-y, à toi. Et c'est parti. Et bien, du coup, Marinette dans l'ordre, vas-y, à toi. Bah merci. Oh! Oh, Ah bah il était beau celui-là. Eh ben il là était là. beau celui-là. Impeccable. Bravo. Igvar, c'est à toi. Et enfin, Skorg, c'est à toi. Aider. Ok. Alors. Très bien. Du coup, qui avait le plus de mise? Je crois que c'était Rolf qui avait le plus de mise. Eh ben moi je fais ce que j'ai dit, je fonce sur le premier groupe en face de moi Ok. et avec ma force brute, arrivé à eux, je me mets à gueuler et mon épée à la main d'ailleurs, pendant ma course, je la retourne, je la prends par la lame pour me donner encore plus d'allonge et je fous un gros coup blam, de la garde de mon épée sur un dégât plus mon poids du corps sur les autres avec mon autre bras tendu pour attraper le coup d'un autre et blam, pour les foutre tous au sol les 5. 4 potes qui sont devant toi. Il y en a 4, ils sont par 4. Ok. Et ben 4 mises. Blam. Et après c'est Fiora qui fait peur. Et en étant au-dessus d'eux, je refais retourner ma lame pour que je l'attrape par le pommeau. Prêt à en découdre. Et du coup, il te reste 2 mises si je compte bien. C'est ça, tout à fait. Impeccable. Bon allez, je vais faire Georges de la jungle avec mon ami accroché sous le bras. Genre, Et la jungle. attention au tronc. Ok. Donc j'ai envie de dire que, effectivement, si toi tu sautes et avec lui ça va te coûter 2 mises. Donc du coup, tandis que toi t'es en train effectivement de regarder en disant putain, il y a le feu, bon, sauter et quoi que ce soit, tu vois Marinette qui attrape effectivement une des chaînes, qui t'attrape effectivement par le côté.
et presque comme un sac à patates sous le bras qui saute avec toi avec. Et il se retrouve effectivement à se balancer au milieu de la pièce avec toi sous le bras. T'en as 4, donc Scorg c'est toi. Et bien du coup, je fais ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je m'approche en fonçant, je mets ma bouteille au milieu de deux têtes d'un mec. Enfin de deux mecs du coup. Je prends mon élan, j'éclate le début de la bouteille sur une tête. Et je fais le revers avec une autre personne. Ok. Avec mon pied, je prends une planche et je la fais sauter en l'air, je l'attrape et j'éclate deux mecs comme ça. Du coup, t'as plus de mise du tout. Igvar, du coup, c'est à toi. Ouais, du coup, tout en suivant le mouvement de balancier, je distribue des coups de sabre. Ok, je vais dépenser un point de danger et utiliser la capacité spéciale assassin de la part effectivement, des petites brutes qui va leur permettre tout simplement de attaquer tout simplement avant toi et de te faire 4 blessures au passage à coups de harpon. C'est une capacité de scélérat ou pas? Non, c'est une capacité de Non, brute. de brute, ouais. Bah tiens, ouais, je leur mets un coup dans les dents, ces connards, et je les décapite cette fois. Ah ouais. Bah j'ai pas fait exprès, hein. C'est ça. Donc au passage, il y a peut-être effectivement des doigts, des bras, des trucs qui sont coupés, mais effectivement, tu as dépensé donc combien de mises? Bah les trois, hein. Les 3, donc 3 mises pour ces brutes-là. Impeccable. Donc Fiora, C'est à moi Marinette et Rolf, vous avez exactement le même nombre de mises qui joue en premier. Sauf que vous avez le même nombre de mises que le scélérat. Et Le scélérat joue en premier? le scélérat joue En cas premier. d'égalité, c'est ça? Exactement, ce charmant scélérat. Et du coup, qui va tirer effectivement à l'arme à feu sur Scorg. Scorg, tu peux direct te Utilise mettre... mon atout. Du coup, c'est une mise qu'il va utiliser. Donc effectivement, tu vas... Alors, dis-moi comment tu vas faire, parce que c'est une excellente question. Et bah du coup je prends ma planche et genre je lui tape les mains pour qu'il lâche son arme. Ah, t'es trop bon. Bah je balance ma planche pour que ça lui recoche dans la main et qu'il lâche son arme. Ok, alors ça lui fera pas lâcher son arme, mais ça effectivement va interrompre son tir et l'empêcher de tirer pour le moment. Impeccable. Donc ta vertu est dépensée. Ce qui fait descendre à une mise. Rolf, Marinette et Fiora, vous avez chacun 2 mises à dépenser. Lequel de vous joue en premier? Bah, y en a une qui est en l'air. Moi, mon action sera plus courte que celle des autres, donc je pense que je peux jouer en premier. Ok. Du coup, bah, je me. Enfin. Bon, bah, sachez, il y a des coups de feu, il y a des flammes, enfin. Moi, je vais rester un petit peu planqué en retrait du combat. je vais activer ma lecture. Tu n'avais qu'une mission. Ok. J'ai activé ma lecture et je me dis, bon, bah, chercher une caisse dans un entrepôt, autant je vais y passer 2 semaines, quoi. Donc je me dis, j'ai peut-être plus de chances de chercher, peut-être, hein, tu me diras si je me trompe pas, s'il y a un fil qui est connecté à une caisse en particulier par rapport à quelqu'un en particulier. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce Si que par tu veux exemple, dire. est-ce qu'il y aurait un... Ben, un- c'est-à-dire une que si tu très bien regardes un ça, lien il y a 50 fils, enfin juste 50 fils, tu rigoles, il y a 3 Beaucoup millions de de fils, fils ouais. en fait, sur 3 millions de caisses en fait, donc Ah. Bon. Très bien. Mon plan tombe à l'eau. donc si t'avais quelqu'un qui avait manipulé la caisse en question, genre s'il y avait quelqu'un du navire avec vous par exemple, ça aurait pu effectivement probablement voir un lien avec une caisse que les autres n'avaient pas. Et encore une fois, décortiquer tous les fils, ça te prendrait plus que ton tour. Ouais, ouais. Du coup, je vais sortir mon jeu de cartes, hein, parce que je me sens complètement incapable de chercher une caisse dans tout ce merdier. Ok. Déjà que même avec l'inventaire sous les yeux, au calme, ça serait compliqué. Alors là, dans le feu de l'action, Impeccable. je sors mon jeu de cartes et je vais tirer 2 cartes, en effet. Donc je vais dépenser une mise pour repiocher une carte. Ok. Ah, C'est laquelle que tu balances? la deuxième. La deuxième. Et je vais tirer celle-là. Pardon. Bon, le destin est pas avec nous, ça va. Bah écoute, je vais faire ça. Je vais prendre un contre-coup. Donc, je suis caché derrière mes caisses et je fais Scorg, derrière toi, il y a une planche. Et je le recache.
Ça va, c'est une autre planche parce que genre ça aurait été. Regarde, elle atterrit là. Rolf et Mariette, ils vous restent chacun 2 mises. Et bah du coup, je vais faire autre chose. T'as dit qu'il y avait de toute façon des caisses suspendues, des trucs avec des cordages, des machins, des poulies. Alors, C'est ça. eux, au niveau effectivement de l'échafaudage, je dirais, si tu veux en attraper une depuis le sol, il va falloir que tu grimpes sur l'échafaudage avant. Ou que tu grimpes sur Il y des a caisses pas- pour avant, si tu veux. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas genre des filets de caisse qui sont montés ou des trucs. Si, ça peut. Tu vois ce que je veux dire, comme Ouais, des si, caisses ça qui sont peut. maintenues en l'air. Ok. Et bah du coup, je vais profiter de ça et je vais attraper un cordage qui est sur le côté et je vais tirer violemment dessus en regardant l'autre groupe, hein, du coup, qui est juste à côté. Euh, je vais tirer violemment sur la corde et du coup, elle se retrouve dans ma main pour l'arracher en fait là où elle était maintenue au sol. Et je les regarde avec un sourire en coin et je lâche la corde qui monte et puis le truc s'écroule. Donc je pense que sur les 4, il y en a 2 qui ont vu le coup venir et qui se Ouais, sont c'est ça. précipités. Exactement, qui Et sont reculés. je fais la moitié du groupe. Exactement. Voilà. Et en fait, ma mise d'athlétisme, c'est le fait d'arracher la corde qui était fixée. Tes demi actifs, c'était pour ça. Non, non, mais ça me va. Voilà, c'est C'est ça, impeccable. exactement. Utiliser ton poids, effectivement, pour. Cyril, t'es la seule qui reste encore des mises. Il t'en reste 2. Comment tu les utilises? Non, bah je vais continuer de me balancer. Je vais lâcher Ivar parce qu'il va me gêner. Ok, donc t'es lâché au Je sol, repose. Ivar, au passage. Le plus délicatement possible, mais c'est pas l'objectif. J'atterris avec une petite Alors, roulade. si c'est délicat, je vais te demander une mise d'athlétisme. Ouais. Je lâche tel un sac à patates. Je Super. continue de m'élancer, l'âme toute dehors, et je tranche dans le vif pour toucher le plus d'ennemis possible. Donc, tandis qu'effectivement, elle se dirige à pleine balle, et toi, tu vois effectivement le truc qui arrive, Ivar, t'es en mode, non, 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 pas par là, pas par là. Et tu la vois effectivement tendre les pieds, elle te lâche le passage, et cloum, tel effectivement une balançoire. Je suppose que c'était cela que tu voulais arroser, Cyril? Oui. Ok. Oui, mais dans la mesure du possible, s'il y a d'autres ennemis, j'aurais aimé atterrir à proximité. Ok. Là, tu Pour, attends le retour de la corde, quoi. Ce que je veux dire, là, du coup, il faut que tu restes accroché à ta corde et que, ben, du coup, tu attends le retour de la corde, comme disait Rolf. Oui, donc non, je vais attendre le retour de corps. D'accord, donc tu restes effectivement et tu prépares le deuxième row. Donc, tandis qu'effectivement, t'as fait ton premier passage, il y a Ivar qui est jeté à terre, qui roule contre le sol et qui est juste arrêté effectivement par un pied de Rolf. C'est littéralement comme ça, vous comme voyez. quelqu'un qui arrêterait un tonneau. Ça va, Kowalski? Non. Je lui tends la main pour l'aider à se relever. C'est tout. Alors du coup, de mon scélérat à qui il reste une mise et qui va utiliser pour tirer justement un... Alors que de cible, ben du coup sur Marinette, littéralement. Qui va voir son mouvement de balancier. Donc Cyrine, une blessure, et une blessure dramatique, sauf si quelqu'un intervient. Donc du coup Cyrine, tu la prends effectivement dans l'épaule, celle-ci. Et non. Et littéralement, elle a naturellement, donc tu peux te cocher une petite bulle et une étoile. Et littéralement, la d'Artagnan, c'est vraiment le truc qui va estafiler mais qui va faire mal. Donc du coup, c'est pas non plus le truc qui t'est passé à travers l'épaule quand même. Mais tu sens qu'effectivement, tu auras beaucoup moins de force sur ce bras-là. De l'autre côté, il reste effectivement 5 brutes. L'une va lancer effectivement celle qui est toute seule son harpon sur Skorg, une blessure s'il te plaît. Et les 4 autres sur Rolf. Et bien c'est reparti, un nouveau round pour un nouveau plaisir. Du coup Rolf, dis-moi ton approche pour ce nouveau round. J'ai oublié les conséquences, excusez-moi. Avant effectivement de finir le tour, j'ai oublié les conséquences. Vu que Fiora a dépensé toutes ses mises et que c'est la seule qui aurait pu être à même de réagir à ça, ça interviendra peut-être plus tard. Impeccable. Donc dis-moi, Rolf. Et ben donc je vais me diriger vers le scélérat avec ma lame au clair, Ok. histoire d'attirer son attention et qu'il arrête de tirer un peu partout en plus. Donc, force arme blanche. Yes. Et je veux vraiment attirer toute son attention sur moi, quoi.
Impeccable. Bah écoute, interprétation brio, parce que je crois que t'as pas utilisé encore une Yes. blanche. Fiora. Moi, je vais tenter de raisonner le mec qui a tiré sur Marinette. Autant te dire tout de suite, avec un ref qui lui fonce dessus. Je vais tenter de les dissuader. Enfin, je vais plutôt essayer de le convaincre de rendre les armes. Au cas où il voudrait entendre raison. Tu peux tenter, mais ça va être extrêmement difficile. Avec tes compagnons. Ce qui veut dire qu'il faudrait que tu joues en premier avant tous tes compagnons et que eux derrière n'entraînent aucune action hostile derrière. Bah, justement, j'ai plus de chance là-dessus de jouer en Enfin, premier que. Voilà, le reste. mais je te le dis, je te préviens juste qu'effectivement il y a de grandes chances Oui, que oui, ça oui, serve oui. strictement à rien. Mais je tente, hein. Ok. Marinette, du coup. Du coup, je vais en mode Brutus Bananas. Et arme blanche à fond et Marinette des mauvais jours. Ok. Donc tu vas utiliser l'élan, on va dire, du retour de ta chaînette, de ta corde sur laquelle tu te balances pour plonger et planter. Oui. Ok. Eh ben, finesse arme blanche, du coup, juste interprétation par brio parce que tu l'as déjà utilisé. Igvar. Mais en tout cas, effectivement, le feu à gauche, il est toujours là et il est en train de se répandre bien, bien, bien. Est-ce qu'il y a des sacs de sable ou une connerie comme ça qui traînent que je pourrais. Par exemple, qui sont en hauteur? Généralement, ouais, si, c'est tu possible. ranges des. C'est possible. Tu peux couper une corde, effectivement, avec ton sabre et possiblement. Mon faire- sabre ou alors avec une balle, quoi. C'est vrai que t'as pas encore tiré au pistolet, donc il te reste une balle au pistolet. Mais Bah effectivement, oui. l'un ou l'autre, c'est possible. Bah, je vais y aller au pistolet, hein. Ok. C'est plus de. J'ai un dé en plus avec le pistolet. Et j'ai déjà utilisé la- Effectivement, sans le brio. Mm. Euh, De passer ma fiche de personnage. Skorg. Alors, bah du coup, moi je vais ramasser la planche et je vais plancher comme on dit. Ok. Joli. Donc, force et bagarre sans le brio, du coup. Très bien. Ou pas qu'il faudra que tu dépenses une mise pour ramasser cette planche. Pour saisir l'opportunité Ouais. de Fiora. Très bien. Je peux utiliser un point d'héroïsme en Absolument. parallèle avec mon avantage. Oui, oui, tout à fait. Ça va juste rajouter Très un bien. dé, normalement t'as la case en dessous, je crois. Donc je le fais alors. Eh bien, c'est parti, jetez vos dés. Rolf commence. Fiora, à toi. Oh, joli, Fiora, très très joli ça. Marinette, à toi. Oh non! Wow. Ouf, bien joué, Marinette. Igvar, à toi, lance tes dés. C'est mieux. Et il me manque du coup Skorg, c'est à toi. Ah. Ouais. Fiora et Marinette, laquelle de vous agit en premier? Vas-y, attaque. Je suis pas ton clébard, tu me dis pas d'attaquer comme ça. Si tu veux bien attaquer, ce serait super. Auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir procéder à une attaque? De bien Fort vouloir tataner la gueule des connards. Fort bien, j'y vais de ce pas. Donc je profite de mon retour de corde, Ok. enfin, de chaîne d'ailleurs. Et tu vas de quel côté? Sur le méchant ou sur les méchants? Moi je veux bien le méchant. Ok. Est-ce que j'ai un effet de surprise? Hmm. Bon, j'arrive sur une chaîne, il ne devait pas s'attendre à ce que j'arrive sur lui. Je tente. Je dirais que c'est une dépense
Une mise d'athlétisme, donc du coup, par définition, 2 de tes mises Deux d'armes mises. blanches. Tu pourras atterrir derrière lui sans encombre. Vous êtes pas Mais étouffé oui, par justement. l'honneur dans votre école de Je- ministre. Hein. Justement, je comptais utiliser un pas de boucher. Ouf. Avec ça, tu sais quoi, je vais même pas te compter tes 2 mises d'athlétisme parce qu'effectivement, tu auras ce qu'il faut pour attaquer. L'élan nécessaire. Du coup, tu ranges ton épée, tu sors ta deuxième dague. Non, je dirais que même pas que tu la sors parce que tu l'avais entre les dents, telle une pirate, tandis que tu te balances. Et tu vas juste du coup ranger l'épée tandis que tu plonges tes 2 dagues en avant. Et dis-moi quelle manœuvre du coup tu vas faire et pour combien de mises chacune. C'est dur stratégiquement, j'étais pas prête. Une taillade, ça Ouais. c'est sûr. Parfait. Effectivement, pour une mise, tu vas infliger du coup. C'est combien de rangs? 3 blessures d'un coup? C'est le rang que j'ai en arme blanche, donc. Ouais, c'est ça, 3. Ouais. Et du coup, je ferais bien une fente quand même. Taillade et fente. Tu attaques avec ta taillade, donc du coup 3 blessures. Le scélérat va dépenser 3 de ses mises pour tout simplement parer chacune de tes attaques. Donc il y a vraiment, vous la voyez qui plonge depuis le ciel, il n'y a pas d'autre mot, de cet entrepôt, et qui s'abat tel justement un rapace sur sa proie. Et d'un coup en fait, il y a une espèce d'enchaînement qui se fait. Un coup pareil, un coup pareil, un troisième coup pareil. C'est vraiment genre on entend le bruit du métal qui s'entrechoque et à une vitesse assez hallucinante. Ensuite du coup tu m'as dit que tu faisais ta fente. Ta fente c'est que tu dépenses tout le reste de tes mises, mais tu fais autant de dégâts que ta taillade, pardon, non c'est ça ta fente. Mais tu fais autant de dégâts que ta de rang d'armes blanches plus tes mises, c'est bien ça? Confirme-moi. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Ce qui fait 3, et il te restait combien de mises du coup, vu que t'en as dépensé qu'une seule? Mais il me restait 4. Donc ça fait 7 blessures. Et il va pouvoir en parer qu'une seule au moment où tu fais justement ta fente. Et le reste, effectivement, c'est un déluge d'acier qui s'abat sur lui. Et donc, Mariette, plus de mise, impeccable. Fiora, c'est à toi. Bon, bah quand je vois que l'autre bouchère, là, elle s'est rentrée en action avant que je ne puisse agir, Arrêtez de vous battre. bah maintenant ça me semble compliqué pour qu'il... Ouais, quoique, je l'ai vu prendre quelques coups, non? Quand même. Ouais, mais il en a paré beaucoup. Il en a paré une partie, il en a pris quelques-uns quand même. Il a l'air d'avoir pris, mais contrairement justement aux ennemis de Marinette qui d'habitude s'effondrent, lui il reste Ouais, il est debout. pas tombé. Donc Ok, c'est ok. pareil, ça te met un petit peu les Ok, miquettes. bon, bah, je vais quand même me tenir loin du combat. Au cas où, bon, je prendrai un coup perdu, on ne sait jamais. Ok. Euh, Ça étonne quelqu'un. Non. Merde, je suis Bah, mis, écoute, j'ai je pas le peux droit d'être partiel. je vais pas prendre des coups inutiles. C'est vrai. Dis-moi ce que tu fais du coup, Fiora. Je vais tirer 2 nouvelles cartes pour 2 mises. Bon alors attends, ça fait quoi ça? Ah c'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Bon bah je vais déjà me rapprocher du cul de la scène. Je sais pas si ça va me coûter des actions. Bah, pour l'instant, t'as déjà bouffé une mise. Donc du coup, Ouais. maintenant c'est. 2 mises, 2 mises. 2. Ok. 2 mises. J'ai Donc fait 2 maintenant, tirages. c'est effectivement entre Rolf et Skorg. Bah écoute, je vais déjà ramasser ma planche, au pire je te laisse jouer après. Ok. Eh ben écoute, en gros je fonce sur lui. Mm. Et en fait je commence à l'attaquer, donc il y a échange et tout, échange de coups. Je vois qu'il y a l'autre qui est tout seul, qui veut essayer d'aider son... Je sais pas si c'est son chef, ou en tout cas qui veut en tout cas, essayer de me prendre sur le côté. Je vais pour attaquer le scélérat, je fais une feinte, et en fait je balance mon épée sur le côté, Ok. sans qu'il s'y attende, et je lui tranche la main qui tient son arme, et je le pousse d'un coup de pied pour lui dire en gros dégage du combat quoi. Enfin attends, tu vois, je l'ai pas tué mais casse-toi quoi. Ok. Oui. C'est plus ton combat quoi. Je pense Et je qu'avec reviens un sur tranché, l'autre, Il risque de pas revenir de sitôt, mais oui. C'est ça. Impeccable. Et du coup ouais, je dépense, bah du coup ça va faire mes 4 mises, donc 3 sur le scélérat et une à côté. Et je vais activer également ma vertu pour le conquérant sur le scélérat
pour lui infliger également une blessure dramatique. Impeccable. La saute mariette, effectivement, est bien bloquée sa concentration. Le truc, c'est qu'en fait, tu vas littéralement percer son flanc de ton épée au moment où tu vas passer. Ok. Et tu vas le charger. Donc, du coup, il va pas forcément avoir eu l'occasion de parer ton coup. Et clairement, ouais, tu vois qu'il accuse de coup à cause de ça. Fiora, Yggvar, Skorg, lequel d'entre vous se lance? Et Moi, de comment toute là, façon- c'est rare? Mon objectif c'est d'éteindre le feu. Il a pris, mais il est toujours gaillard. Ok, et il reste combien de mecs du coup? 4 sur la gauche d'Yggvar et Rolf. Bah du coup je vais me précipiter pour libérer le passage pour Rolf. Et je vais l'été... Pour Yggvar, non Yggvar, pardon. Et je vais attaquer 3 des gaillards qui restent sur les 4. Ok, donc tu te jettes effectivement dans la mêlée. Je vais dépenser un petit point de danger. Et ils vont effectivement t'infliger 4 blessures, tandis que toi, tu réduis leur nombre à 1 sur 4. Yggvar, Fiora, lequel d'entre vous commence? Ah bah je vais éteindre le feu. On va dire ça. Ok. On va dire ça. Bien Donc sûr. tu profites effectivement de la vue dégagée offerte par Skorg pour viser ces espèces de sacs Il y avait de un sable. espèce de... Ouais, il y avait des palans avec des sacs de sable emmaillés dedans. Et en fait, en tirant dedans, comme les sacs de sable étaient relativement fragiles, parce que ça fait de toute évidence un petit moment que personne n'y prêtait attention. Ouais, ouais, complètement. En même temps, le sable... Oui, ça tombe par terre, ça explose. C'est un truc de la farine, c'est pareil. Hein. À savoir qu'à l'accoutumée, ce sable normalement était utilisé surtout en période hivernale quand il y avait de la neige. Hein. Il sort pas de nulle part ce sable non plus. Exactement. Ou pour former des digues, tout simplement, quand la mer montait de trop. Pour former des digues ou alors simplement pour réparer les digues. Exactement. Donc je fais en... Je croise quand même les doigts parce que des fois qu'il y a un sac de farine qui se balade Ou de poudre, ça pourrait être drôle. Le truc planqué Oh, en putain. contrebande parmi le sable. Ah putain. Mais non, effectivement, ce n'est plus du sable. Et effectivement, le sable se déverse et éteint l'incendie sur la gauche. Tu souffles bruyamment parce qu'effectivement, tu te dis, heureusement, on a eu chaud. Mm. C'est le cas de le dire. Fiora, c'est à toi. Est-ce qu'il y a encore du feu Non, le feu a été éteint par Yggvar. Ok. Bah, justement quand je suis en train de combattre les mecs, je dis Fiora, un coup de main. Voyant qu'elle a pas fait grand chose depuis le début. Il reste combien de mecs en face Un. Face à Ouais, il va Skorg. se démerder. Non, Bon, justement. je tire ma dague, ou je chope la dague sur un des cadavres et je lance sur un des gonzes qui reste. Bah sur l'un des gonzes, il en reste plus qu'un. Ouais, sur le gonze qui reste. Donc effectivement, il y a une dague qui file entre toi, Yggvar, et Skorg, du coup, qui venait d'esquiver probablement un coup du mec en face de toi. Et qui se plante effectivement entre ses deux yeux, et le mec s'effondre au sol. Mais je le lance, mais bon, avec un peu de dédain, quoi. Il te reste de mise pour une Oui. mise de vigilance, je peux t'offrir une opportunité. Oui, allez. Il y a des pas qui approchent dans la rue. Fiora. Pas qui approche dans la rue. Ça ressemble à des bottes, ça sent le soldat. Ah. Très bien. Je vais m'empresser, si je le peux, de transmettre l'information aux autres. Ok. Donc je leur dis... faisons vite, des gardes arrivent dans la rue. Nous, à tour, Rolf, ton approche pour ce tour-ci. De toute façon, c'est pareil pour le mec, je pense, qui est en face de nous. À mon avis, il a pas trop envie de se faire gauler ici. Ah, ça fait chier parce qu'on va encore se devoir... Putain, les caisses et tout. Oh, bon, alors... Ou alors, il faudrait que quelqu'un les J'avise tout le occupe monde. dehors, quoi. Ouais, la personne est toute désignée. mais- Mais si, tiens, admettons, elle va dehors, on va encore entendre des mecs en train de se battre à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Attends, tu voulais m'envoyer moi? Bah oui. Moi j'ai entendu des personnes toutes désignées, on envoie Marinette, elle les zingue tous, c'est tout. Ah non, tu vas servir de gibier là, aux soldats. Tu vas servir de bout de viande comme ça en plein milieu. Non, Ça fait longtemps qu'ils ont pas vu une femme. Un petit lot comme ça aussi bien gaulé que toi, oui, dis donc.
Du coup, en fait, Non, j'avise, on va arriver. j'avise le gars. Tu vas me dire, je lui dis, l'ami, je crois que la milice, ou en tout cas ce qui s'en rapproche, est en train d'arriver sur les lieux. Mais t'as vu qu'on a, toi et moi, pas envie de se faire alpaguer ici. Je te propose une trêve Ah, tu veux y aller sur de la persuasion avec lui? et qu'on se sorte d'ici. Moi, c'était mon approche. Hein. Enfin, suite allait être mon approche. Rolf, Ah, attends, bah, s'il fait ça, je peux utiliser ma carte. Enfin, tu aurais dit le prophète avec persuasion. Avec toi et Rolf lui Ouais, tu peux. ouais, je vais faire ça. S'il tente ça, je vais faire ça. Ok. Parce qu'effectivement, j'avais demandé panache persuasion à Rolf. Son approche. Ouais, à mon avis, il doit être sur un bon 0 sur 20 en persuasion. Donc du coup, tu contractes comme si tu avais 3 en persuasion, Rolf. Alors comment je fais? Je mets mes points dedans, c'est ça? Ouais, ça tu veux 3 points pour l'instant. Ouais. Ok, Ouais, ça marche. Euh, Donc panache. Et persuasion. Fiora, quelle sera ton approche à toi? Moi, je vais aider. Rolf. Donc déjà, je vais lui donner un. J'ai envie de lui donner un point d'héroïsme Oh. pour booster son jet de persuasion. Et comment tu vas l'aider? Je vais dire au mec, donnez-nous seulement la caisse et tout le monde sera gagnant. Enfin, la caisse d'explosifs. Et tout le monde sera gagnant. Nous ne voulons pas vous tuer. Ok, ça marche. Je tente, hein. Ouais, mais ça marche Je pense parce que que t'aurais dû carrément tout dire peut-être. t'as je sais pas, son ouais. discours, donc c'est plutôt pas mal. Donc Rolf, tu peux compter ce point d'héroïsme d'aide. Yes, trop bien. Ouais, parce que tu vas gratter du dé. Ah, je gratte des dés parce que là, je le sens pas. Là, ça. Clairement. Et Fiora, du coup, panache persuasion également. Ok. Avec juste interprétation, peut-être, parce qu'il me semble Ouais, que tu ouais. vas utiliser. Marinette, Oui, je vais utiliser persuasion. Cyrine, ça tente effectivement de discuter avec le méchant. Est-ce que toi tu laisses le méchant discuter ou est-ce que tu le marres à sa gueule? Peut-être que ça nous aiderait d'essayer de discuter puisque la bagarre ça a pas payé. Oh. Surtout chercher Et une en- pièce dans un entrepôt. Puis Non, en mais plus, c'est- je suis en position de faiblesse quoi. Et non, mais puis c'est. Enfin. T'es ouverte au dialogue mais prête à dégainer. Peut-être que je suis. Enfin. Justement, je serais curieuse d'entendre discuter. Enfin, il est quand même vachement fort et. Marinette est curieuse. Ok, c'est le premier qui n'est pas tombé au premier coup de lame, donc effectivement ça le mérite de lui laisser peut-être une chance de survivre. T'as dit que tu te préparais du coup, est-ce que tu prépares une attaque au cas où il fasse une attaque ou, Oui, oui, c'est Ok. ça. Donc finesse Prête à arme dégainer, blanche. c'était pour ça. Ok, finesse arme blanche pour toi. Ivar. Ah, y'a un truc. Je serais d'avis de préparer ces fameux petites embarcations là qui traînent derrière pour se barrer par l'arrière. Astuce érudition, cher Ivar. Voilà. Parce que J'en faisais à l'université. je sens ce qui va se passer. Donc moi je me dis mes avis qu'on charge en vitesse les caisses sur les petites merdes et on se casse sur les chaloupes. Ok, Et- astuce érudition. Et le chat qui se loupe, il tombe. À vos chaloupes, camarades. Brio interprétation Ouais, aussi. tout c'est à ça fait, parfait. Skorg. J'ai pas trop suivi, c'était quoi le plan de tout le monde en fait? Tenter de négocier avec le mec pour dire les gardes arrivent, on est autant de la merde que toi, donc cassos, et filme la caisse et on se casse. Après, il reste le problème des gardes, quoi. Est-ce que vous aurez le temps Ok, il, alors, il peut même venir avec nous, tiens, pareil. On va ok. essayer de fermer la Alors- porte. Moi, ce que je voulais faire, c'était sortir justement devant les gardes et avoir l'air le plus suspect possible, histoire d'en au moins écarter quelques-uns. Pour qu'ils me prennent en chasse, moi. Ah, tu veux, Putain, ah, tu veux servir de lièvre dans une course de lévrier? Ou tu C'est peux ça. faire juste me le bourrer, sinon aussi. Ou tu peux juste aussi condamner la porte en foutant un de ces fameux bancs? ouais, fermer la porte. Après, t'es un marin, les bateaux, ça te connaît. Et du coup Je sais pas. C'est une chaloupe, hein. Tu rames, ça avance, ça c'est le principe. Ouais, mais non, c'était pour qu'il aille ramer à ma place, quoi.
Bah dis-moi, Scorg. Explication je- par rapport au. Quelle sont vos qualifications? Est-ce que tu peux retenir les gardes effectivement? Je te conseillerais effectivement pour éviter de faire une énième personne dans votre groupe qui est recherchée par la garde, d'opter pour une approche soit diplomatique, soit de ruse vis-à-vis des gardes plutôt que de l'affrontement ou en tout cas de la Ouais, fuite. ouais, il est persuadé que, enfin, genre, c'est moi qui fais le bordel, il y a rien à l'intérieur. Genre. Ok. Le Le, poivreau, il est connu ou pas comme genre le repère ou genre c'est juste un entrepôt comme ça? ben, a priori, vu ce que les mecs avaient ici, ils devaient peut-être pas savoir les gardes. Oui, bah genre je vais faire le mec qui bossait ici, genre j'ai fait tomber un truc, j'ai fait du bruit. Ok, parfait. Panache persuasion. Désolé de les avoir fait déplacer pour rien. Aussi, tu vas sur la persuasion, c'est toi que j'aurais dû lier. Non mais lui il a 3 en persuasion aussi. Ah, ok. Impeccable. Brio Je interprétation. Hmm. suis un marchand, hein, faut bien que. C'est vrai que les drôles Je les l'entubent. passe, faut bien que je les passe mes bananes. Hein. Rolf, tu peux lancer tes dés. Parti. Ah, Donc pense-y effectivement à ce que tu veux lui dire parce qu'il faut que tu sois beaucoup plus éloquent que ce qu'est Rolf d'habitude. Ok. Ça va, Rolf, il est éloquent d'habitude. Fiora, tu peux lancer effectivement tes dés. Éloquent et diplomate en plus. Hein. Ouais, éloquent, diplomate, peut-être moins, mais. Alors c'est attends, ça. tac, je lance, c'est parti. Disons que j'ai un œil sur toi, ça ne suffira pas cette fois. 4 mises, impeccable. Marinette, à toi. Quatre mises pour Marinette. C'est bien parce que tes trucs d'arme blanche peuvent aussi servir plus tard, Marinette. Donc t'as eu le nez creux sur ce coup-là. Igvar, c'est à toi. Et Scorg, c'est à toi. Ah, j'ai envie de dire la chance de T'as quelqu'un. intérêt d'assurer toi aussi. Hein. qui va enlever. Je utilise un point d'héroïsme. C'est le moment. Impeccable. Voilà. Wow. Joli. Donc, Scorg, c'est toi qui joue en premier. Du coup, je chope une bouteille qui va là. Ok. Et j'ouvre la porte et je fais vous êtes là, vous Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur dame? Scorg, est-ce que t'as de la représentation ou pas du tout? Représentation, pas du tout. Ok, donc ça va te coûter 3 mises pour faire croire effectivement aux marins que tu bosses là, enfin aux gardes extérieurs que tu bosses là et tout, mais ça va marcher. Bah, j'utilise mes 3 mises alors. Ok. Du coup, Rolf, juste après, c'est à toi. T'as préparé ta tirade? Du coup, j'avise le gars et je mets mes mains en l'air. Enfin, voilà, en tout cas, moins menaçant. Et du coup, je lui dis écoute-moi, l'ami. Nous sommes ici uniquement pour récupérer des caisses d'explosifs que vous avez très certainement dérobées à la belle traversée. Je me fous de savoir comment vous les avez eues. Il se trouve que là derrière, la milice arrive. On est 5 autour de toi. Ça peut très mal tourner comme ça peut très bien se finir. Tout ce qu'on veut, c'est cette caisse. On la prend, on file toi et mes compagnons. On ne se revoit plus, tu fais ton petit business de ton côté et tout le monde est content. Est-ce que ça te va? Intéressant. Tu utilises combien de mises là-dessus? Je vais en utiliser 3 au cas où il fait quelque chose. Comme ça, je pourrais me retourner en Il va te une tarte. impro. Fiora, Marinette, je dirais du coup Fiora, tout d'abord, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux présumer des origines du mec en vitesse ou Monte une c'est un gars du 100%. cru Écoute les bruits écoute le pas de ses bottes, c'est la milice. Tu sais comme nous ce qu'il réserve aux gens qui sont recherchés dans la ville. Tu n'as vraiment pas envie de les affronter. Cette éloquence. T'aurais mieux fait de montrer tes libards. Tu utilises combien de mises là-dessus? Moi j'utilise mes 4 points. Oh ouais, ok. Je veux vraiment lui faire comprendre que la situation est urgente et que seul notre plan est viable. Et qu'il n'a pas d'échappatoire. Ok, après c'est Marinette qui est au-dessus. Du coup, il va regarder son flanc, vous regardez tous, et tourner la tête vers la porte.
et se tourner effectivement vers toi, Mariette, en disant la caisse est là-bas. Démerdez-vous pour la suite. Et il se barre littéralement, il fait un run for it pour la chaloupe. Ah, attends, on est d'accord que les chaloupes, il y en avait plus d'une. Hein. Oui, il y en a Oui, plus oui. d'une, bien évidemment. Oui. Il y avait un radeau de sauvetage. Très bien. Attends-nous. Cherchez la... Cherchez la caisse en vitesse. Ouais, c'est la caisse Je- qui risque de te soulever, je pense, donc faudrait mieux demander à Rolf de le faire. Je siffle. Je siffle Skorg pour qu'il revienne vers nous. Non, laisse-le avec les gardes pour l'instant. Mais je lui fais le signe que c'est bon, quoi. Ok. Donc toi tu rejoins effectivement les autres dans la chaloupe. La caisse, effectivement, vous êtes obligé de demander à Rolf et Ivar de la porter parce que Marinette, avec ton épaule, t'es pas trop sûr effectivement de la stabilité de ton portée. Et Ivar te déconseille effectivement de toucher à ça avec tes mains tremblantes et de laisser ça au. Bien fait d'avoir gardé les mises. Et je fais mon possible pour la stabiliser. C'est du ça. coup. Et, Oui, moi j'allais pas la porter de toute façon. et typiquement, donc, du coup, vous montez à bord. Fiora aussi. Oh, bah oui, pourquoi pas. Ok. Littéralement, le scélérat est déjà effectivement à plus de 15 mètres de vous en train de ramer comme un cinglé au loin. Il est costaud parce qu'il a une blessure au flanc. Et la question se pose, qui est-ce qui rame chez vous? Eh ben, moi, si j'ai juste à poser la caisse, je veux bien ramer. Hein. Ok, tu Moi rames. j'aime pas. Je sais pas ramer. Bah, est-ce qu'il faut des connaissances? Parce qu'à ce moment-là, autant que je claque mes connaissances. Oui, il faut des grosses connaissances, vas-y, rame. Ouais, Non, je dirais que tes connaissances, tu vas les utiliser surtout pour indiquer... stabiliser la caisse C'est pour pas ça, qu'elle nous pète à la stabiliser gueule. la caisse et indiquer comment ramer sans pour autant faire des tremblotements dans le navire. Attends, mais Ouais, Skorg, c'est un marin, il s'est ramé, lui. Oui, mais il est Mais en il train de est pas, causer. il nous a pas rejoint, lui. Il est en train de causer, lui. Mariette, est-ce que tu aides à ramer, du coup? Oui. Ok. Donc, tandis que toi, effectivement, tu sais, tu fais littéralement comme si c'était un niveau, en fait, cette caisse. Il va. C'est-à-dire que tu vas t'assurer que, justement, chaque coup de rame que ces deux gros gaillards mettent, ça fasse pas tanguer d'un côté de trop, tanguer d'un côté de l'autre. Donc, tu sais, tu vas être littéralement le mec qui fait 1, 2, 1, 2, au début, tout doucement. Et après, effectivement, plus vous vous éloignez de l'entrepôt, plus ça va être effectivement plus fort, parce que là, du coup, t'enfouis, vous êtes hors de portée de voix. Et tous les deux, Ivar et Rolf, vous avez un regard pour Marinette qui est en train de ramer à côté de Rolf avec son épaule qui pisse le sang. Et vous avez un regard également pour Fiora d'ailleurs dire Et pendant ce temps-là, du coup, toi, Skorg, t'es en train effectivement de baratiner les gardes. Et dis-moi ce que tu leur dis du coup. Mais pourquoi vous êtes là? Et ils font on a dit qu'il y avait du grabuge par ici. Pareil que des Ah. saletés de bandits ont piqué des trucs, qui se planquent par là et qu'ils ont fait une guerre de je sais pas quoi, de gang, de territoire, enfin, ce qu'ils font ces hommes. Non, rien du tout. J'ai fait tomber une caisse et c'est peut-être le grabuge qui a fait venir qui a averti les gens, mais y a rien ici, hein, moi je bosse, c'est tout, ouais, c'est tout ce qui se passe. Il y a l'officier qui regarde effectivement par-dessus ton épaule pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du truc. Il fait, ça m'a l'air un peu louche toute cette histoire. Il y a un de ces gars qui fait hey, caporal, laissez tomber. Le mec qui pue la vinasse à 2 mètres. Il était bourré, il s'est pris une caisse. C'est aussi bon que ça. En effet, il a fait tomber et il s'est pris une caisse. Et du coup, t'as le caporal qui est en mode ouais, c'est quoi votre nom déjà? C'est Jean Dupont. En plus, tu parles en ancienneté. Ah non, je vais sortir un nom, mais Vesten, mais genre typique Vesten, tu vois. Oui, je vois le genre. Un truc du style. Un John. Un truc du style Olaf Torgmir ou un truc comme ça. Ouais, voilà, exactement. Genre le Jean Dupont, mais Vesten, tu vois. Mais, et en mode. Oui, Ouais. il plus ordinaire. Et du coup, Oh là, c'est effectivement, compliqué. Caporal, c'est écrit comment cette merde? C'est pas de chez nous ça. Mais si, Caporal, vous savez, c'est ces mecs là qui bossent pour rien sur les docks. Hein. Ah ouais. Vous savez, ouais, c'est pour ça, le patron, c'est un radin et il a pris un Vesten parce que ça coûte pas cher apparemment. Ouais. Bah rentrez chez vous, vous êtes trop bourrés pour bosser, on a pas envie d'entendre d'autres trucs comme Rentre ça. chez moi là où je dors ici ou chez moi en Vesten? Mais tiens-toi, il te faut un coup de latte au cul pour te faire avancer plus vite.
Ah bah, très bien, hein. Je dirais au patron que je travaille pas parce que y a les gardes qui m'ont dit que je devais pas travailler, hein. T'as rien, hein. Je fais style de fermer la porte à clé. Je les passe et je fais bon, après moi je me prends une torgnole au cul, mais bon, ouais, si les gardes ils veulent pas que je travaille, bah je travaille pas, hein. C'est ce que vous voulez que je dise. Tu veux qu'on te foute trop parce que t'es bourré sur les rues là ou comment ça se passe? Oh, c'est bon, je vais au bar, hein. Eh bah casse-toi! Au moins, les au bar, les gens ils veulent bien que je sois là, hein. Ah mais tiens-toi, putain, j'ai pas envie de venir te chercher en cellule de dégrisement. Et du coup, tu te prends du coup de nouveau un coup de pied au cul par des mecs qui font regardez ce putain de poivreau, il tient même pas de bœuf, ils se partent tous, tandis que toi tu trébuches un peu, chancelles un peu ici et là. Et au bout effectivement de quelques mètres, une fois que t'es hors de vue, Là, t'enlèves je me un... remets tout droit. C'est ça, t'enlèves un peu la poussière de tes vêtements et tu mets les mains dans tes poches et tu continues à avancer droit Il y a la bouteille quand même que j'ai trouvée. devant aussi. Et tu continues à avancer droit devant en direction des docks. Et c'est ainsi que se termine effectivement notre session pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous a plu? On n'a pas la Oui. petite musique de fin. Si Bah, vous voulez- disons qu'on a eu le droit à Fiora enfermée dans un sac à patates et moi traité comme un sac à patates. Je sais pas ce Je qui est pense que je pense que les gens dans ce groupe et le GM en particulier, ils ont des soucis avec les patates. Je me rappelle pas de ce passage Mais que si, t'as mentionné. si tu te souviens, après même quand on t'a sorti du sac de patates, on t'a coupé les cheveux. Oui, non, c'est quand je personne t'ai n'en fait se ta rappelle, petite coupe. On s'appelait Thierry. C'est vrai. Thierry, ça. Thierry la patate. Et bien du coup, Thierry- par ordre de présence, nous allons dire Ivar, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ta session? Il me faut plus de flingues. Rolf, dis-moi tout, qu'est-ce que t'as... Comment ça Bah s'est très passé bien, ta session? super. On a enfin en une session réussi un objectif. Putain. C'était On a tué des gens. Ah, Donc, vous avez tué des gens. Ah non, ouais, non, ok, Non. Eh non. Eh non monsieur. Et Il j'ai a éteint un tué quoi incendie avec un flingue. Enfin, si, T'as vous tué avez 3 des gens, personnes mais- ce soir, Fiora, 3 personnes. Ouais, vite fait, ils sont pas vraiment morts. Ah bah, Il les y deux en dans a la qui s'est ruelle. pris une dague entre les deux Ils yeux. sont dans le coma, ils sont dans le coma, c'est pas... Mais ça n'a choqué le Ah, système de c'est valeur cool. de personne, incluant le MJ, donc du coup, c'était des malfrats, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Exactement, ils ont ce qu'ils méritaient. Comme les autres avant. Mhm. C'était juste des contrebandiers. C'est Bon, ça. on sait pas s'ils ont tué quelqu'un. Mais... Ça, vous le savez, Un parce que pécule, hein. théoriquement parlant, c'est sa bande à lui qui est Ouais. responsable du meurtre de l'officier de la Belle Traversée. Hein. Ah, ouais, mais ils ne sont pas tous responsables. Mais bon, Ah, je cherche la petite bête. donc toi, en tout cas, ta conscience est tranquille. C'est ça. Non, non, c'était vraiment trop bien. C'était cool, en plus il y avait de l'action et tout. Donc trop bien. Donc c'est Et toujours... on n'a pas tué le scélérat. Donc ça change. On a eu une fin. un Comment peu ça différente. change? On ne vise personne par ici. Ah Donc c'était cool, c'était épique. Moi, ce que je suis étonné, c'est que c'est le premier criminel qu'on a réussi à raisonner, et c'est même pas Fiora qui est arrivé. C'est vrai. Elle y a contribué. Oui, mais il était sous quelques influences. C'est ça. Et bien, du coup, Fiora, parlons-en. Comment t'as trouvé ta session? Bien, c'était riche de gameplay, vu que je peux enfin laisser le personnage s'exprimer. T'as enfin utilisé tes tchouches. En partie, oui. J'ai trop hâte de voir le contre-coup de la réaction avec Rolf, parce qu'il y aura un contre-coup, je pense, sûr et certain. Cyrine, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ta session? C'est là que c'est la mauvaise excuse. Alors, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai hâte d'avoir une arme à distance. Ouais, bah t'as tes couteaux, toi aussi? Ouais, mais je sais pas, j'ai un traumatisme d'un nain qui balançait des couteaux et qui se retrouvait désarmé. Du coup, j'ai peur, j'avoue. Ouais, mais non, Sans t'as tes bienveillance, couteaux. bien sûr. Après, rien ne Pardon t'empêche je disais, après, rien ne t'empêche de choper un pistolet pour... au cas où, quoi. Mais... Oui, non, mais enfin, j'ai le sentiment que je me restreins, que Marinette est capable de bien plus encore. Ok.
Donc, voilà. Pourtant, c'est déjà Ouais, pas il mal. peut hein, coucher parce 5 que, mecs en un tour, hein. Enfin, ça va quoi. Tu m'as quand même Alors, fait des dépenser toutes les mises, effectivement, dont bon, scélérat, juste pour parer la moitié de tes attaques. Mais c'est vrai que d'un autre côté, moi je me suis dit, il y en a pas un qui lui a filé sa rafiale. Bah non. Bah non, mais c'est Rolf qui l'a. Et il me l'a pas donné. Il en a Bah même pas non. parlé. Rien. Bah elle était à mon flanc, hein. On peut dire quelque chose. On va la vendre, ta rapière. Encore une histoire de flanc. Ah là là. Et ben du coup, Skorg, qu'est-ce que t'as pensé de ta session, toi? C'était cool. Mais Ouais, c'est bon, ouais. ça y est, on a plus besoin de, on a plus d'objectifs là, on a tout récupéré. Peut-être, peut-être pas. Comme disait Ivar, ça se trouve, c'est pas la bonne caisse. Le mec, il vous a juste mitonné en vous filant une caisse au Oh pif. merde. Non, on l'a ouverte la caisse quand même pour voir. Rassure-moi. Bah, ça faisait Putain, la cling à caisse. l'intérieur. C'est le genre On de sait truc. où l'entrepôt au pire. Igor, t'as ouvert la caisse pour voir. Ouais, tous les jours, je me balade avec un pied de biche, tu vois. Et puis surtout, Mais- c'est discret quand t'as un mec qui est devant la porte en disant ouais, vous inquiétez pas, il se passe rien à l'intérieur. Il t'entend un gros. Mais non, c'était bien. Après, toujours pareil, c'est la planification et orchestration qui est toujours hyper longue de votre côté, c'est incroyable. Mais ils écoutent pas mes plans, c'est tout. Hein. Mais Tes tes plans plans sont c'est de la forts, merde. On envoie Marinette et puis on voit ce qui se passe. Bah Ok, ouais, c'était super. parfait. Surtout Ouais. que Marinette, elle devait passer derrière avec moi, donc. Le mec On va qui a rien Marinette, on compris. supprime les gardes, on Non. supprime les. Voilà. Dès Non, le début, ton- t'as pas ton compris plan- le plan, quoi. Ton plan de base c'était on envoie Marinette, elle dégomme tout le monde et puis on vient après. Oui, C'est Oui, genre, oui, à on peu arrive. près, ouais. En fait, on t'es va un faire dresseur. un compte 25 et puis on attend. Fiora, c'est un dresseur de Pokémon, il a qu'un seul Pokémon. bah, Marinette est trop forte, c'est tout. Marinette, go. Bah oui. Mais je croyais que je devais pas tuer d'abord. On me dit oui, faut pas tuer les gens, c'est pas bien. Mais là, on m'envoie tuer des gens. Quoi. Ah, c'est des valeurs, ça compte pas. Bah, la seule personne qui Ouais, t'a dit ça, enfin, c'est Fiora. Vraiment, ça dépend de tu es quoi ou qui. Quoi. Non, vous m'avez C'est tous fait Fiora un qui- serment. Faites ce que je dis parce que non, on t'a dit de pas tuer les innocents. On t'a dit d'y aller mollo, c'est différent. Mais écoute pas Fiora, de toute façon ça sert à rien. Non, mais c'était vous qui m'aviez dit de pas tuer. Non, on t'a dit de pas laisser un tas de cadavres derrière soi. Ça pourrait paraître suspect. En tout cas, comme tu disais, effectivement, Ethan, c'est bien de voir effectivement que vous n'avez pas cherché à rentrer dans l'art des gardes parce que je me suis dit, mais j'espère qu'ils vont pas faire ça. Oh bah non. On a trop la galère sinon. Non, ça aurait pu. Je Hein. fasse une coupe de cheveux à tout le monde. Touche pas à mes cheveux, toi. Bah non, on sait que c'est trop la galère dans la ville. On peut pas se permettre. Mais j'étais quand même bien content de voir que tu utilisais enfin de la séduction avec les gens, qui est quand même la base de ton personnage normalement. Oui, et Ouais, non, mais oui et non. Ivo, c'est sainte ni touche, quoi. Ce mec, c'est un truc de dingue. Oui et non, j'ai envie de dire. Il a un De bel la dans le façon- cul. De la façon de laquelle je le conçois, oui et non. Oh, je passerais tellement mon temps à rouler des mécaniques. Ben, disons que, en plus, c'est donc qu'elle a une échelle de standard qui est plus adaptée maintenant du tout. Quoi. C'est genre en mode je ne séduis que les nobles ou je sais pas quoi, donc forcément, bah ça marche pas quoi. Bah forcément, on joue que chez des grouillots. Mais c'est bien que tu t'abaisses un petit peu au niveau et que tu sois descendu de ton piédestal justement pour te mettre un petit peu au niveau de la rue parce que ça a quand même pu débloquer le truc parce que. Donc ça aurait été un Ah, peu ça plus va, compliqué. Donc c'était bien, bravo à vous. Et bien du coup, on se C'est ce retrouve. que du mon coup- personnage lui a dit au début. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Qu'est-ce qu'il a dit ton personnage au début? C'est la connasse avec les classes sociales. Et que tu cassais les couilles. Un minimum de standard, s'il y a que des charros comme vous aussi. Mhm. Et ben voilà. Et ben en tout cas, c'est tout pour nous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite de vos aventures et peut-être le départ de Deschênes, on ne sait pas. Qu'est-ce qui vous toi révèle qu'est-ce qui vous que vous réserve la suite, nous verrons bien. Du coup, on se retrouve bientôt. Et puis ben du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao. Salut, salut. Bisous. Bisous, bisous, Bisous. bisous.